Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Voici tout de suite les titres de ce mercredi 13 novembre 2019. Des coqs attaqués pour leur chant, les procès pour faire taire ces animaux emblématiques de la basse-cour se multiplient. À Saint-Sylvestre en Haute-Savoie, Clémence Roaldès a rencontré un propriétaire condamné à indemniser ses voisins. Et puis dans ce journal, un portrait insolite, celui d'un décolleteur musicien. Dimitri Donamanien fabrique des embouchures de trompettes. Il a lancé son entreprise il y a quelques jours seulement et le succès ne s'est pas fait attendre. Emmanuel Jaude l'a rencontré à Maglan, dans la vallée de l'Arve. Avant de développer ce titre, un nouveau report pour Alpine Aluminium. L'entreprise annécienne spécialisée dans la fabrication de pièces en aluminium était de nouveau devant le tribunal ce mardi 12 novembre, après plusieurs reports, la justice a décidé de repousser à nouveau sa décision sur une éventuelle reprise de l'activité. Plusieurs offres ont été présentées pour sauver l'entreprise historique menacée de fermeture et ses 100 salariés. Selon Grégoire Hamel, l'actuel président de la société coopérative, ce nouveau report a été décidé, je cite, dans l'intérêt de l'entreprise afin que les offres puissent être améliorées. Selon lui, le tribunal s'intéresse particulièrement aux capacités financières des repreneurs, au nombre de salariés repris et à la durée de la clause d'inaliénabilité. Grégoire Hamel ajoute « Je fais confiance au tribunal pour prendre la meilleure décision pour les salariés ». Fin de citation. La prochaine audience aura lieu le 19 novembre prochain. Le MoDem a dévoilé la liste des candidats qu'il soutiendra aux élections municipales de 2020. Ce mercredi, le parti de François Bayrou a désigné 41 nouveaux chefs de file et annoncé son soutien à une centaine de candidats à travers la France. En Haute-Savoie, les personnalités soutenues par le mouvement démocrate sont Jean-Luc Rigaud à Annecy, Stéphane Canessan à Évian et Nicolas Ravet à Thonon-les-Bains. Dans l'Ain, Pascal Protière à Miribel et Jean-Louis Higuel à Divonne-les-Bains obtiennent également le soutien du parti centriste. Le cocorico de trop à Saint-Sylvestre. Le chant de deux coqs peut-il troubler la tranquillité d'un petit village de 600 habitants? Deux de ses résidents ont en tout cas décidé de porter plainte et ils ont obtenu gain de cause. Le propriétaire des animaux qui chantent trop fort selon ses voisins ne comprend pas cette décision. Clémence Roaldès l'a rencontré, reportage. Ce sont là les deux fameux coqs. Daniel Bocky est agriculteur sur la commune de Saint-Sylvestre. Depuis plusieurs années, il se bat contre ses voisins qui veulent faire taire ses coqs. C'est cette fameuse maison là, c'est ses voisins là qui sont pas contents du chant de mes coqs. Si ça dérange, faut qu'ils aillent ailleurs, hein, c'est tout. Entre eux, un fossé s'est creusé. L'histoire remonte en 2013. Les voisins se plaignent à la mairie de la commune. En 2016, Daniel reçoit une mise en demeure d'un avocat. Un an plus tard, une plainte est déposée au procureur. L'agriculteur est convoqué à la gendarmerie, mais la plainte est classée sans suite. Un soulagement pour Daniel, mais le conflit va continuer. Je croyais que c'était bon, puis l'année dernière, en 2018, j'ai eu la visite d'un huissier qui m'a apporté donc ce dossier avec une assignation au tribunal. Le tribunal d'instance d'Annecy condamne Daniel à payer 4 200 €, dont 3 000 € de dommages et intérêts au couple du voisinage, et faire taire ses coqs. Un coup dur. C'est de l'argent qui part en fumée, hein, on peut dire, parce que bon, c'est un peu stupide pour des chants de coqs, quoi. Daniel a fait appel de sa condamnation. Ce n'est pas la première fois qu'une telle plainte est déposée. Un coq de l'île d'Oléron en Charente-Maritime avait lui aussi été accusé de chanter trop fort. Mais la justice lui avait finalement rendu raison en obligeant les plaignants à verser une indemnité de 1 000 € à son propriétaire. L'histoire des volailles de Daniel est remontée jusqu'aux oreilles du maire de Saint-Sylvestre qui a décidé de prendre un arrêté. Préserver le caractère rural de Saint-Sylvestre et préserver aussi les modes de vie et d'existence liés à la vie à la campagne. Voilà. La vie à la campagne est différente de la vie en ville. Pour moi, c'est normal parce que ça accompagne la ruralité de notre commune. Et c'est déjà depuis très longtemps, c'est un patrimoine pour moi ancestral qu'on doit privilégier et protéger. Une pétition sur Internet circule pour sauver les coqs de Daniel. Elle a déjà recueilli plus de 22 000 signatures. Direction la Sambie à présent.
La neige tombe en altitude et elle devrait arriver dans les prochains jours en plaine et les stations sont donc dans les starting blocks pour peaufiner les derniers détails. Avant l'ouverture au public, la révision des remontées mécaniques est une étape incontournable. Sur le domaine skiable de l'Assambui, le télésiège a fait l'objet d'un contrôle exceptionnel à l'occasion de ses 30 ans. L'opération va durer 3 ans. Les précisions d'Emmanuel Jaude. À peine un mois avant le début de la saison d'hiver, l'heure est au contrôle à l'Assambui. En effet, cela fait 30 ans que le télésiège de la station est rentré en activité. Le choix est laissé aux exploitants, quand on a une remontée mécanique comme ça, d'opter sur plusieurs programmes différents pour le contrôle des axes notamment. Le programme qui a été choisi fait que cette année, on est obligé juste de les contrôler, pas de les remplacer. Mais il y a tout un tas de contrôles par contre réglementaires. Lors des grandes inspections qui sont les contrôles de structure des pylônes, des balanciers, le contrôle des gares, les centrales de tension, etc., etc. Il y a plein de choses qui sont imposées par la réglementation. Et là, en fait, on est en train de se mettre en conformité avec ça pour pouvoir continuer à exploiter le télésiège. Cette année, chaque boulon et soudure des sièges ont donc été inspectés. Quant aux poulies des gares et des pylônes, elles sont parties chez le fabricant pour examen approfondi. Alors pour les stations qui ont un service maintenance qui est assez conséquent, qui ont déjà une bonne taille de station, ils arrivent à faire pas mal de choses en interne. Nous, c'est vrai qu'on n'est que 4 permanents à la station, dont 2 mécanos. Pour assurer une grande inspection, on n'y arrive pas tout seul, donc on est obligé de sous-traiter. Il y a des parties qu'on arrive à faire tout seul quand même. Je pense notamment les démontages de sièges, les remplacements de certains galets, de certains bandages. Mais il y a une grosse partie qui est déléguée. Ouais. Une visite obligatoire, mais pourtant stressante pour le personnel des remontées mécaniques. Et pour cause, avec son exploitation été comme hiver, le télésiège ne bénéficie que peu de temps pour être révisé avant le retour de ses usagers. Au printemps, on a entre la fin d'exploitation, donc fin mars, jusqu'à début juin quand on rouvre, en fait 2 mois c'est pas suffisant pour faire une grande inspection. On est obligé de le faire à cette période-là et donc on a attaqué direct à la fin de la saison d'été, donc début septembre. Tout est parti en atelier fin septembre et là depuis c'est en démontage puis remontage. Puis forcément, quand on fait des inspections comme ça, on trouve des pannes, des pièces qui cassent, des pannes, des choses à remplacer. Donc les délais de commande sont assez longs, les délais de fourniture sont assez longs. Et voilà, on commence bien sûr un peu à stresser, même si pour l'instant, il n'y a rien qui nous fait penser que ça va retarder l'ouverture cet hiver. Quant au remontage de l'installation, elle est prévue pour fin novembre, afin de laisser le temps au service de l'État de donner leur aval à l'exploitation du télésiège pour une ouverture prévue pour les vacances de fin d'année. Un mot de sport. Avec une nouvelle pour le cyclisme français, Romain Bardet renonce au Tour de France 2020. Il l'a annoncé ce mercredi à Vaujany en Isère. Après une saison particulièrement difficile, l'Auvergnat a décidé de participer pour la première fois au Tour d'Italie l'année prochaine. Ce n'est pas une décision qui se prend à la légère, mais elle est dans l'ordre des choses, a résumé le cycliste français. Nous partons à la découverte d'un savoir-faire particulier. Dimitri Donamagnin fabrique des embouchures de trompettes. Passionné de musique, décolleteur de métier, il vient d'ouvrir son atelier à Maglan et il est déjà victime de son succès. Ses embouchures sont connues et demandées par les plus grands trompettistes du monde. Rencontre signée Emmanuel Jaude. Au cœur de la vallée de l'Arve se trouve une entreprise de décolletage pas comme les autres. Dimitri Donamagnin ne travaille ni pour l'automobile, ni pour l'aéronautique. Depuis quelques années déjà, il s'est spécialisé dans la fabrication d'embouchures de trompettes. Musicien depuis son plus jeune âge, c'est un peu un rêve de gosse qui se réalise. Je m'étais toujours dit qu'un jour je ferais moi-même mes propres embouchures parce qu'il y avait une légende de la trompette qui faisait ses propres embouchures à Genève et je rêvais de faire comme lui, des petites embouchures sur un tour mécanicien. Jouer de la musique, c'est un plaisir immense. Faire du tournage... J'ai grandi là-dedans, c'est une bonne passion, ouais. Mais faire des embouchures, c'est un métier, c'est le plus beau métier du monde, c'est un métier exceptionnel. Et en fait, je suis au paradis. Les gens, ils vont au week-end le ski ou ils vont se promener. Moi, être sur la machine à faire des embouchures, ça me fait vibrer, quoi. Un métier passion qui a très vite dépassé ses espérances. Fraîchement installé dans de nouveaux locaux, au sein de l'entreprise de son cousin, il assume seul les commandes, la production et la relation client. Pour autant, son savoir-faire est d'ores et déjà reconnu bien au-delà des frontières du département. Donc j'ai un copain avec qui je joue de la musique, Pascal, un contrebassiste qui a contacté tous les grands musiciens, Eric Truffat, Russell Gunn, et qui m'a mis en contact avec eux. Et d'un autre côté, j'ai un copain dans le Nord, Franck, et lui, il connaît tous les trompettistes français. Il m'a fait de la pub un jour sur Facebook, et puis c'est là un peu que j'ai explosé. Depuis, les commandes s'enchaînent.
Et même si, grâce à la technologie de pointe, une embouchure peut être fabriquée en à peine 8 minutes, le travail n'arrête jamais. Donc l'embouchure, elle est taillée dans du laiton diamètre 28 mm qui dépasse ici dans la machine. J'ai une vingtaine d'opérations de fraisage, tournage, gravure qui permettent de la produire. Et une fois qu'elle est faite dans la machine, moi j'ai toutes les opérations de polissage, d'argenture, d'emballage, de contrôle à faire. Un travail d'orfèvre qui a donc séduit de nombreux trompettistes à travers le monde. Et pas des moindres. Éric Truffat, Stéphane Belmondo ou encore Roshan Ross exercent leur art aujourd'hui grâce aux embouchures Donat. J'ai une dizaine de familles de pièces. Donc le contour pour la trompette, pour le cornet, le bugle. Et à ça, je combine des cuvettes. Et des cuvettes, j'en ai une trentaine dans le commerce, mais j'en ai dessiné plus de 100 qui marchent bien. Et puis au final, j'en ai peut-être 200 si je prends tous les modèles que j'ai fait particulièrement pour chaque personne. Et j'ai juste pour certaines personnes, je fais des retouches. Mais j'ai toujours un fond de roulement avec des embouchures catalogue. En bon passionné qu'il est, Dimitri cherche encore et toujours à améliorer ses produits. Une perpétuelle évolution qui promet la jeune entreprise un bel avenir. La journée mondiale du diabète est célébrée ce jeudi 14 novembre. Pour l'occasion, des actions sont organisées à travers nos départements. L'hôpital d'Aix-les-Bains organise des tests gratuits à partir de 9 h dans son hall. Le centre hospitalier Alpes-Léman propose lui des conseils et de l'information sur le diabète dès 13h30 dans le hall d'accueil du Châle. Une toute dernière information avant de refermer ce journal. En Savoie, l'école de l'Épine, du Sapnay et du Clergeon seront fermées à partir de ce jeudi 14 novembre pour la saison hivernale. Toutes les informations sont à retrouver sur savoie-route.fr. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Seb, je te laisse conclure. Passez une très belle soirée et à demain. On se retrouve jeudi pour une nouvelle émission. On parlera d'hébergement d'urgence avec Frédéric Fournet de la direction départementale de la cohésion sociale. Au programme également le film Demain Annecy et les brasseurs savoyards. Si vous nous regardez en direct, retrouvez à partir de 19 h 30 votre émission de sport extrême World of Free Sport avec un numéro consacré au festival e-bike de Verbier en Suisse. C'est la fin de cette émission. Merci à tous pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe présente en régie. Passez une très belle soirée. Bye bye.